Bootstrap est l'élément indispensable pour créer des sites web avec un rendu professionnel le plus rapidement possible. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je m'appelle Thomas. Mon but c'est d'aider à mieux comprendre les développeurs, mais surtout faire de toi un vrai créateur et que tu puisses vivre de tes créations. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer à quoi sert Bootstrap et comment on peut s'en servir. On se retrouve dans la suite de la vidéo et n'oublie pas, abonne-toi à cette chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. A tout de suite. Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir qu'est-ce que Bootstrap, à quoi ça sert, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient. On va voir tout ça dans cette vidéo. Alors Bootstrap, c'est un framework CSS. C'est pas une librairie, il y a une différence entre une librairie et un framework et je t'ai mis une petite image pour pouvoir comprendre un petit peu mieux ça. Une librairie, c'est quelque chose que tu vas brancher simplement à ton code. Donc ton code, c'est une grosse base sur laquelle tu vas ajouter quelques petites librairies pour t'aider à accomplir certaines choses. Par exemple, on utilise Fontawesome. C'est une librairie qui nous permet d'ajouter des icônes sur notre site. On ne va pas construire notre site autour de Fontawesome. C'est simplement quelque chose qui va nous permettre d'ajouter des petites icônes sur notre site. Bootstrap, c'est un framework, c'est-à-dire qu'on va construire notre site avec Bootstrap, autour de Bootstrap, en utilisant tout ce que Bootstrap a déjà construit pour nous faire gagner du temps. Donc voilà la petite différence entre une librairie et un framework. Tu peux toujours rechercher sur internet si tu as envie de plus de détails, mais les grands points sont ici. Maintenant, pour te faire un petit peu d'histoire, ça ne servira à rien dans ce cours. C'est pas en comprenant l'histoire de Bootstrap que tu sauras mieux l'utiliser, mais bon, ça sert toujours, donc je l'ai inclus dans ce cours. Donc Bootstrap a été créé en 2011 par l'équipe de développeurs de Twitter. Pourquoi? Parce qu'au sein de cette équipe, c'était un petit peu le bordel. Tout le monde faisait du CSS et bossait le design de Twitter un petit peu comme il voulait. Et du coup, il n'y avait aucune cohérence dans tout le code que les gens créaient et personne s'y retrouvait si un développeur devait reprendre le taf d'un autre par la suite. Donc il y a un mec, un ingénieur de chez Twitter qui est arrivé et qui a eu l'idée de créer ce framework à la base en interne pour que ça reste au sein de Bootstrap et pour que tous les développeurs au sein de Bootstrap puissent développer en CSS et améliorer du coup la partie visuelle du site web de Twitter de la même manière. Au final, en développant ce framework, ils se sont rendus compte que tous les développeurs déjà d'une travaillaient plus vite, travaillaient mieux et surtout gardaient une cohérence dans tout le code qu'ils créaient. Donc un développeur qui arrivait 2 ans après et qui reprenait le taf d'un autre, s'adaptait hyper facilement parce qu'il avait juste à apprendre comment le framework fonctionnait pour comprendre comment tout le code était construit à l'intérieur de la partie visuelle de Bootstrap. Et du coup, quand ils se sont rendus compte de ça, ils ont décidé de le passer en open source, c'est-à-dire de le rendre libre, accessible et surtout modifiable par la communauté des développeurs en ligne. Et donc, en passant ce Bootstrap, en gros ce projet en open source, c'est devenu un truc de malade. Il y a eu des milliers de contributeurs, donc ils ont utilisé la plateforme GitHub. Tu peux taper GitHub sur internet et voir un petit peu, il y a plein de projets open source, tu peux trouver tout et n'importe quoi. Les développeurs sont très généreux. Généralement, ils mettent leur code à disposition. Il y a plein de choses qui sont open source. Firefox est quelque chose d'open source et Bootstrap aussi. Sauf que Bootstrap, c'est devenu un des projets les plus actifs et les plus populaires au final sur le web. Pourquoi? Parce que des milliers de contributeurs se sont joints au projet. Il y a une version 1, il y a une version 2, il y a une version 3 et maintenant on est à la version 4 et ils sont même là à l'heure actuelle quand je te tourne cette vidéo, on est quoi le 31 août 2020. Ils sont déjà en train de développer la version 5. J'ai déjà checké, par contre vu que je sais qu'ils sont en train de développer la version 5, j'ai regardé un petit peu s'il y avait des différences avant de tourner ce cours et en fait il ne va pas y avoir grand chose, donc je mettrai juste à jour ce cours dès que la version 5 sort pour voir les dernières classes qui vont sortir. Mais en gros voilà, Bootstrap c'est devenu un des projets les plus populaires, plein de contributeurs se sont joints pour aider et contribuer à ce projet qui est devenu un projet de malade et c'est pour ça que voilà, j'étais obligé un petit peu de faire un cours dessus, sachant que c'est aussi un outil que j'utilise tous les jours. Voilà pour l'histoire, je me suis un peu endormi, dites-moi si je parle trop dans les commentaires, sinon on continue. Alors à quoi ça sert concrètement? Du coup, ça aide au design d'un site web. Il y a des classes préfaites, préconstruites à l'intérieur et il suffit juste de les appeler. Donc ça, c'est plein d'exemples de choses qui sont déjà disponibles sur Bootstrap. Donc par exemple, ce large bouton, imagine qu'il s'appelle LG-BTN. Il faut juste savoir qu'il s'appelle LGBTN et toi, quand tu vas créer, je sais pas, un lien A ou une div, tu lui mets juste la classe LGBTN et il va prendre exactement ce design. C'est incroyable. Tu veux créer une modale, tu veux créer plein de choses, tu veux créer un header, n'importe quoi, en fait, tu as juste à appeler la bonne classe, le CSS est déjà rédigé. Tu vois,
Si tu pars dans la logique en HTML, si tu as suivi les cours HTML et CSS ou que tu sais faire du HTML et du CSS, tu vois que tu développes dans un premier temps ton HTML, le rendu est complètement dégueulasse, on est d'accord. Il faut ensuite aller ajouter du CSS pour rendre le HTML plus beau, plus sexy et surtout pour que ce soit un rendu assez pro qui plaise à tes utilisateurs plus tard sur ta plateforme. Sauf que là, c'est un peu le contraire, c'est que le CSS est déjà rédigé. Quand tu écris ton HTML, tu as juste à appeler la bonne classe au bon endroit et tout se design direct. Et en fait, moi ça fait, je sais pas, j'ai commencé à utiliser Bootstrap 3, peut-être même, non, peut-être pas Bootstrap 2. J'ai commencé à utiliser Bootstrap 3, j'ai dû me reformer pour du coup désapprendre certains trucs pour passer à Bootstrap 4, mais parce qu'il y a une énorme évolution entre Bootstrap 3 et 4, il y a encore plus de classes, bref, on s'en fout, je crois, on en parle juste après. Mais genre juste un truc, c'est que ça fait, je sais pas, 3 ans, peut-être 4 ans que j'utilise Bootstrap, quasiment tous les jours, peut-être toutes les semaines. Mais ça a complètement, je sais plus ce que je voulais dire, en vrai c'est vrai, je sais plus ce que je voulais dire, mais ça a juste complètement changé, genre juste ma façon d'écrire du code et la rapidité et la propreté au final. Donc on va voir les avantages et les inconvénients juste après, mais on va juste continuer sur à quoi ça sert. Donc ça permet de gérer le responsive hyper rapidement et il détient un système de media query qui est intégré. Donc si tu l'as vu aussi dans le CSS, on crée nous-mêmes nos media queries. Si on veut qu'un bloc soit aligné, que plusieurs blocs soient alignés sur ordinateur et qu'on veut qu'ils soient les uns en bas des autres, on a deux solutions, sur mobile en tout cas, on a deux solutions. Soit on fait une media query, soit on utilise les flexbox. Les flexbox, c'est incroyable pour faire ça, il n'y a rien à dire, ça va resizer, ça va mettre les choses à la ligne, ça va rendre notre site responsive, il n'y a aucun problème pour ça. Mais si on veut gérer d'autres choses, des systèmes de colonnes, si on veut que par exemple sur desktop, un élément prenne 8 carreaux, je suis en train de spoiler le système de grille, mais si on veut qu'un élément prenne 3/4 de la page et un autre 1/4 sur desktop et que sur mobile, on veut qu'ils en prennent tous les deux, genre juste une petite partie, donc du coup la moitié chacun, et bien ça ce sera impossible à gérer avec Flexbox ou du moins à le prévoir pour plein de blocs qui seront exactement pareils. Pareil, si on veut, là ici on veut 12 blocs ici qui font tous la même taille et que par exemple sur tablette on en veut 6 et 6 en bas et que sur mobile on en veut plus que 3 les uns en dessous des autres, et ben ça va être très difficile de gérer avec Flexbox. Pourquoi? Parce que Flexbox il va juste les remettre à la ligne quand un élément touche la limite. Et donc ça, avec Bootstrap, c'est gérable et du coup ça permet de faire des responsives qui sont dingues. Il faut connaître Flexbox parce que Bootstrap utilise Flexbox. C'est juste encore un truc en plus qui permet de pousser le responsive au maximum. Alors c'est un gain de temps et de qualité énorme. Pourquoi? Parce que déjà d'une, on rédige tout le HTML d'un coup. Il est déjà designé, on n'a plus qu'à ajouter notre petite personnalisation, la petite cerise sur le gâteau. Et de qualité, pourquoi? Parce que les designs sont clean et Bootstrap, c'est quelque chose qui a été optimisé, il taffe dessus depuis 2011, il y a eu des milliers de contributeurs comme on l'a dit, c'est quelque chose qui est rapide, qui s'exécute hyper rapidement et donc du coup si tu connais toutes les classes, tu peux créer un site web en 2. Tu vas voir qu'au final, moi c'est le truc qui me prend le plus de temps, c'est au final soit de créer mon contenu ou d'attendre le contenu de mon client. Mais sinon, pour le design, pour la création du site en lui-même, ça va tout seul, depuis que j'utilise Bootstrap en tout cas. Donc les gros avantages de Bootstrap, c'est qu'il y a juste à appeler des classes, on l'a vu, c'est qu'il y a peu de CSS à écrire, seulement l'étape finale, la personnalisation. Il n'y a rien à installer, seulement à intégrer quelques lignes script ou des liens CSS. Ça marche exactement pareil, on le verra dans l'étape d'après. On a déjà créé une balise link, style sheet, rel, style sheet, etc. pour appeler notre fichier CSS. Et bien là, c'est pareil, on va en créer une autre et appeler le fichier CSS de Bootstrap qui est déjà rédigé. Il faudra appeler d'autres fichiers, donc un fichier JavaScript pour faire composer, pour faire marcher les éléments qui utilisent le JavaScript sur Bootstrap. Mais on peut s'en passer, c'est vrai. On va quand même les intégrer pour les voir et pour voir l'intégralité de Bootstrap, mais on peut s'en passer. Alors c'est simple et rapide à mettre en place, comme on l'a dit, il y a juste à copier-coller 3 liens à intégrer et c'est bon, on a Bootstrap sur notre site. Il y a tout le système de grille pour le responsive et le positionnement. Quand tu vas voir ça, tu vas vraiment péter un boulon parce que je te jure, c'est un truc de malade. Et c'est compatible avec tous les navigateurs, donc pas de soucis
souci à se poser. Peut-être pas encore une fois comme Flexbox à mon avis, vu que Bootstrap utilise Flexbox et Flexbox n'est pas compatible avec la dernière version je crois de Internet Explorer, mais vu que la dernière version d'Internet Explorer a été développée en 2013 et que Microsoft a annoncé il y a peu de temps qu'ils arrêteraient à jamais de le mettre à jour, et bien à mon avis, autant s'en passer quoi. Il y a quand même des inconvénients, voilà. Si on liste des avantages, autant lister des inconvénients. Il faut connaître les classes, donc il faut connaître Bootstrap, c'est hyper important. Ou alors il faut savoir vraiment fouiller et bouffer de la documentation. Il faut apprendre à utiliser Bootstrap et comment il fonctionne pour savoir ce qu'il est possible de faire. Donc c'est cool aussi de voir la vue d'ensemble. Je ne sais pas en regardant tout ce cours pendant 2 heures, 3 heures, je ne sais pas combien de temps ce cours va durer, mais c'est pas en regardant toutes les vidéos de ce cours que tu vas apprendre à maîtriser Bootstrap par cœur. Il faut pratiquer évidemment, mais ça te permettra au moins de savoir ce qu'il est possible de faire avec Bootstrap. Puis, de toute façon, tu auras accès à ces vidéos en continu, tu pourras revenir dessus si tu as besoin. Donc voilà, c'est important de savoir aussi ce qu'il faut faire parce qu'après, revenir sur une vidéo, c'est long, mais après, tu as juste à aller chercher ce qu'il te faut sur la documentation. Moi, ça m'arrive encore. Je peux pas tout retenir. C'est vrai, je peux pas tout retenir, je l'assume, que ce soit en CSS, en HTML, sur Bootstrap, en jQuery, dans d'autres langages, peu importe. Par contre, je sais que ça existe, je sais ce qu'il faut aller chercher et du coup, je me mets sur la documentation Bootstrap, je me dirige exactement à l'endroit que je veux et mon extension de mémoire est là-bas. Il faut savoir fouiller dans la documentation, on vient de le dire, et on reconnaît un site fait avec Bootstrap si aucun élément n'a été ajouté, un élément CSS évidemment. Alors c'est vrai, tu vas voir que les composants ils sont assez similaires, donc moi je pense pas que tu puisses reconnaître mes sites faits avec Bootstrap. Tu peux aller checker tous mes sites, hein. Tu les trouveras, que ce soit The Deployer, Full Stack Entrepreneur, les sites de mes clients qui sont accessibles sur The Deployer directement. Mais si tu n'ajoutes pas de CSS, si tu ne personnalises pas ton truc, ouais, il y a un problème, c'est que tout le monde va savoir que c'est fait avec Bootstrap. Tout le monde, je dis tout le monde, les personnes qui utilisent Bootstrap, la personne qui n'utilise pas Bootstrap ne saura pas. Mais voilà, tu n'auras pas non plus un WordPress où tout le monde a le même site et c'est pas très sexy du tout. Il faut aller encore plus loin et tu peux ajouter Bootstrap sur WordPress et même avec tes connaissances en CSS, tu peux personnaliser, ajouter du CSS additionnel sur tes WordPress pour pas qu'ils se reconnaissent. Mais voilà, c'est un peu le petit inconvénient. S'il fallait en lister, ils sont là. Donc maintenant, on va passer à la suite et on va juste comparer Bootstrap 4 vs 3 pour te montrer un petit peu les évolutions qu'il y a eu. Donc Bootstrap 4, c'est la dernière version de Bootstrap. Comme je te dis, ils sont en train de développer la 5, mais elle est encore en version alpha à l'heure où je te parle. Bootstrap 4 dispose de nouveaux composants. Il est encore plus rapide à utiliser, donc il y a encore plus de classes. Et évidemment, il faut connaître encore plus de choses. Il dispose d'un meilleur responsive grâce à l'intégration des Flexbox. J'adore les Flexbox. Si tu as vu mon cours sur Flexbox, tu sais que j'adore les Flexbox. Et en fait, maintenant, tu fais tes Flexbox pareil. Les Flexbox, elles sont directement faites dans le CSS, tu n'as rien à toucher. Juste, tu mets des-flex et tu as un display flex sur ta div. Donc voilà, tu ajoutes tous ces éléments au fur et à mesure dans ta div. Tu n'as pas besoin d'écrire de CSS, tu n'as pas besoin d'appeler tes Flexbox en CSS. Tu les fais directement dans la classe en HTML. Donc ça, c'est incroyable. Donc il y a eu encore plus de classes, encore plus de composants qu'on va voir après. Et avant, on avait pas mal de styles à ajouter. Maintenant, bien moins, c'est juste pour dire qu'en fait, ils ont encore ajouté bien plus de composants. Ils ont surtout ajouté les Flexbox. Et moi, c'était vraiment le gros problème que j'avais quand j'utilisais Bootstrap 3, c'est que je faisais des Flexbox partout à côté. Limite, mon CSS, il n'y avait que des Flexbox à l'intérieur. Et maintenant qu'ils ont ajouté les Flexbox directement dans les classes, et du coup, voilà, problème solved. Merci Bootstrap. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à me le faire savoir en mettant un petit pouce bleu en bas de cette vidéo et je t'invite surtout à me rejoindre sur les 2 prochains modules de cette formation entière consacrée à Bootstrap que je t'ai mise à disposition entièrement gratuitement. On se retrouve de l'autre côté et à tout de suite.